trust you cause you're tired. Cover you as you decide. When you fall asleep inside my arms. So baby tell me yes, and I will give you everything. So baby tell me yes, and I will be all yours tonight. So baby tell me yes, and I will give you everything. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo make-up et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Dans cette vidéo nous allons parler de la palette Urban Decay, car vous avez été nombreuses et nombreux à me demander de vous faire un petit look avec cette palette. Donc je vais vous faire un petit look et je vais vous essayer également le nouveau fond de teint de chez MAC, le Next to Nothing. Donc c'est un nouveau fond de teint, je vais vous en parler assez vaguement dès que je vais l'appliquer sur mon visage. Et la marque Urban Decay m'a envoyé deux produits, donc un fixateur et un primer. Donc pareil, je vais l'utiliser pendant la vidéo. Donc j'arrête de blablater et nous passons à la vidéo. Avant de commencer votre maquillage, comme je dis souvent, le plus important, c'est pas forcément le maquillage pour moi, c'est les soins. Il faut vraiment que vos soins, vos bases soient nickel et que votre peau soit hyper préparée, c'est hyper important. Donc là, je vais m'appliquer mon baume à lèvres parce que j'ai les lèvres mais tellement déglinguées, vous imaginez même pas. Donc je sais, je vous saoule avec cette marque, je sais, mais je m'en fous parce que j'adore cette marque. La marque m'a envoyé le Hello Body Coco Rich, donc l'hydratant pour les lèvres, et le Coco Kiss, c'est le gommage. Et il est tellement... Voilà, mais moi ces odeurs de coco, j'en suis complètement dingue. Donc je suis amoureux de ces deux petites choses. En ce moment je suis sur Darphin, donc je mets mon lumière essentielle, c'est un sérum d'huile. Donc je suis sur ça depuis 2-3 jours. Donc c'est vrai que je vous cache pas que pour l'instant je ne vois pas forcément un résultat optimum. Mais en tout cas ça m'illumine vraiment le teint. Parce qu'en ce moment j'ai un teint, comment vous dire, un petit peu compliqué. Toujours mettre votre sérum en premier, votre crème hydratante en second. Donc ça c'est déjà des étapes où vous vous en foutez complètement. Alors désolé pour ma qualité de peau en ce moment. Ma peau est un peu compliquée. Je vais m'appliquer le fond de teint de chez MAC, le Next to Nothing. Vous pouvez très bien l'utiliser directement seul sur votre visage. Il a vraiment zéro couvrance. Ce n'est pas un fond de teint qui est adapté pour avoir de la couvrance. Vous pouvez l'utiliser seul, chose que moi je vais faire. Ou le mélanger Ruby. Ce fond de teint, ce qui est top, c'est qu'il est 2 en 1 dans le sens où vous pouvez le mettre seul en guise de fond de teint, mais il a vraiment zéro couvrance. Ou vous pouvez très bien le swatcher avec votre fond de teint habituel pour justement avoir quelque chose de plus lumineux et un peu plus fluide. Donc là moi ce que je fais, je le travaille un petit peu sur la main. Franchement il se suffit à lui-même, pour moi en tout cas. Pas la peine d'en mettre vraiment beaucoup parce que vous allez voir qu'il a vraiment un super effet glowy. Donc là le but de la vidéo c'est de vous faire un look make-up et d'avoir un teint hyper lumineux. Donc là je vais essayer de monter un peu mon bonnet parce qu'avec le bonnet, comment vous dire que ce n'est pas facile. En plus, pour vous dire j'ai la poisse, en fait mes animaux là sont dehors. Et du coup je suis sorti et je me suis fait piquer par un putain de moustique. Donc ce qui veut dire j'ai un énorme bouton rouge juste ici. C'est une catastrophe. Donc j'en suis désolé hein, mais bon écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. Donc je suis vraiment très satisfait de ce fond de teint. C'est vraiment pour les personnes qui veulent unifier leur teint vraiment naturellement. Comme à bêta, j'ai oublié d'appliquer mon préparateur de maquillage. En même temps je peux l'appliquer de toute façon avant de mettre mon anti-cerne, ce qui n'est pas très gênant. Je vais humidifier avec ma petite éponge de chez Sephora que j'aime beaucoup. Tout autrement, à l'aide de cette brume préparatrice de teint aux propriétés apaisantes et hydratantes. Elle contient de la vitamine B3 en purifié 25 cm. Bon bref, j'arrête. Parce que là je pense que mon teint est relativement bien préparé. Hein. Je pense que là... Donc maintenant nous passons à l'anti-cerne. Donc là moi je vais utiliser mon anti-cerne du moment, le Select Moisture Cover de chez MAC. Les boutons, tout ça. Et avec ma petite éponge, on tapote. Et voilà, concernant l'anti-cerne. Maintenant nous allons passer à la poudre. Et là en fait je vais utiliser deux techniques. Donc ça je pense que vous le connaissez. Je vais utiliser le système du baking. Donc qu'est-ce que le baking? C'est de venir avec un petit peu de poudre au niveau du cerne pour que votre anti-cerne tienne beaucoup plus longtemps et avoir un côté un peu plus lissant. Donc là dans ma poudre, c'est la poudre de chez By Terry, la poudre libre très fine. Elle est vraiment très bien. Donc là je vais venir... Voilà, concrètement, ça donne ça, un petit panda. Donc la poudre libre, je suis pas très fan, mais pour ce genre de technique, ça m'arrive de le faire le matin et honnêtement,
J'en suis vraiment très content. La marque ELF m'avait envoyé des produits que je n'ai toujours pas essayé. Donc là, on va l'essayer ensemble. C'est la poudre compacte. Donc on va l'essayer ensemble. Donc je prends mon petit pinceau et je vais vous dire si elle est bien ou pas. Parce que je peux vous dire, j'en ai essayé des poudres libres blanches. Et généralement, je sais pas vous me dites en commentaire, mais généralement les poudres blanches, c'est transparent, mais ça vous laisse quand même un voile blanc à la fin que j'aime absolument pas du tout. Et bah c'est pas mal du tout, hein. Elle est vraiment pas mal, elle est très fine. Elle a vraiment une belle... Non, franchement, la poudre ELF transparente, elle est vraiment pas mal du tout. Elle est vraiment très fine. Très bonne découverte, j'en suis très content. En plus là, je me fais un make-up où c'est en vidéo. Donc en vidéo, ça n'a pas du tout le même aspect, le même effet qu'en réalité. En réalité, je ne mets pas autant de choses. C'est juste que là, vu que c'est la vidéo et que je vais me maquiller les yeux, de bafouille, je préfère avoir vraiment le teint bien. Donc là, j'enlève un petit peu la poudre que j'ai mis en dessous. En ce moment, pour justement rehausser mon teint et non pas forcément pour faire un contouring parce que je ne me fais pas de contouring tous les jours, hein, faut pas rêver. Je viens avec la poudre de chez Too Faced, donc le bronzer en teinte medium deep, et je viens rehausser avec ma Delicate. C'est une Studio Sculpt définissante bronzante de chez MAC, qui est une édition illimitée, qui a vraiment un aspect hyper satiné, hyper joli. Et je rehausse vraiment plein de parties du visage. Donc je vais un peu retirer le bonnet parce que sinon je vais m'en foutre partout. Et là je vais ressembler à Où est Charlie, bonjour. Et ensuite je viens avec ma Delicate et je viens rehausser mon teint. Donc là je pousse beaucoup plus, rassurez-vous, de ce que je ferai au quotidien. C'est juste que pour la vidéo, j'ai vraiment pas le choix. Sinon je ressemble à un cadavre. Les lumières, franchement l'envers du décor, ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. C'est impressionnant. Maintenant que mon teint est quasiment fini, je vais venir apporter juste un petit peu de lumière avec mon highlighter de chez MAC qui vient de sortir. Donc là moi je l'ai en Eau Darling, c'est en Extra Dimension, en Skim Finish. Donc voilà, de toute façon je vous mets les références, mais c'est vraiment un highlighter un peu or qui est juste d'une beauté monumentale et hyper pigmentée. Donc pour moi, si les personnes qui me connaissent bien savent très bien que je ne sortirai jamais de chez moi sans highlighter. Ce n'est pas possible du tout. Et je vais l'appliquer avec un nouveau pinceau que j'ai reçu de chez ELF également. C'est un pinceau un petit peu comme ceci en forme d'œuf qui est apparemment fait exprès pour l'highlighter. Donc nous allons l'essayer ensemble. La beauté. Moi j'aime beaucoup en mettre un peu au niveau du bout du nez. J'adore ma chérie. Pour vous montrer qu'avec cette palette là on peut obtenir quelque chose de sympa et d'efficace. Et je vais appliquer ces textures au doigt je pense, parce que j'ai un peu touché la texture, ils sont un peu quand même granuleuses. Donc là en premier temps, je vais faire un look un peu artistique quand même, hein. On va vraiment faire quelque chose de différent de ce que je fais habituellement. Donc je vais prendre en premier temps la couleur Galaxy. J'aime les palettes quand elles ont des miroirs, c'est vraiment hyper pratique. Et c'est parti, je l'applique sur toute la paupière mobile, sans exception. La pigmentation est juste énorme. Je viens juste d'en mettre sur ma paupière mobile. En fait, j'ai même pas besoin de venir en remettre en fait. C'est impressionnant. Avec un pinceau estompeur, je viens estomper la chose. J'ai approché un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir d'un peu plus près. Je vais venir maintenant, pareil avec le Galaxy, mais avec un petit pinceau plat, faire un ras de cils là, pour donner un peu plus d'intensité au regard. Donc là en fait je viens uniquement à cette partie du coin externe de l'œil pour donner un petit peu plus d'intensité à mon regard. Maintenant j'avais envie d'apporter un peu de vert. Me demandez pas pourquoi, j'ai envie de mettre du vert sur ce look. C'est comme ça, il y avait du rose que j'ai pas forcément envie de mettre. Donc je vais appliquer le vert de la palette qui est le Light Here. Et je vais appliquer au niveau de la lumière au coin interne juste ici. Donc pareil, je vais l'appliquer au doigt, je vais prendre le petit doigt. Wow, piou. Moi je vous ai dit, les maquillages ras de cils un peu marron avec du mascara et un liner pour aller au lycée, ça ne m'intéresse pas du tout. Et ensuite je vais prendre le Vega. Donc le Vega c'est un bleu un peu plus clair. Et je vais juste venir le travailler légèrement en dessous mon œil, juste ici. Pour avoir un dégradé. Parce que je me tâte si je mets ou pas des faux cils. Franchement, j'aime beaucoup le In Extreme Dimension de chez MAC. Je l'ai pris en Total Black. Et en fait, là avec le look que j'ai envie de créer, j'ai envie de faire des crumpelages. En fait, je vais venir faire plein de paquets
avec mon mascara, je vais m'appliquer le petit spray, parce que vous avez été nombreux à me demander, le spray Viseo Sensitive. En fait, c'est un spray que vous mettez sur vos yeux fermés, donc comme ceci, de vaporisation. Ça dans la bouche. Ça n'enlève pas le maquillage, ça ne fait pas couler le maquillage, ça ne pique pas les yeux, c'est vraiment uniquement pour apaiser les yeux secs, irrités et fatigués. Et c'est vraiment très très bien, je l'utilise beaucoup au boulot. Et nous allons terminer ce petit look avec le fixateur de maquillage, parce que j'avais la prep et j'ai le fixateur. Ah oui, moi j'en mets un gogo, hein. Oh là là, c'est hyper agréable. Merci beaucoup Urban Decay. De toute façon, je vais les réutiliser sur moi tous les jours au quotidien. Donc écoutez, cette vidéo est déjà terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Rien d'exceptionnel dans le sens où ce n'est pas non plus quelque chose pour moi d'hyper compliqué à faire. Vous m'avez demandé d'utiliser cette petite palette qui est vraiment topissime. Vraiment, je suis très bluffé par la pigmentation des fards. Peut-être le bémol, peut-être un peu de chute, si vous voyez ce que je veux dire. Pour les porteurs de lentilles, faites attention parce que ça rentre dans les yeux et c'est un peu granuleux. Éclatez-vous à faire des looks mat avec une pointe de lumière un peu plus fort. Franchement, le but du maquillage c'est de s'éclater et de pas se prendre la tête. Moi j'ai fait ce genre de look, donc voilà. Sur ce, écoutez, prenez soin de vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à la commenter. Et puis comme d'habitude, à vous abonner à ma vidéo. C'est très simple. Vous prenez votre souris, vous faites ding 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 ding, hop, s'abonner à sa chaîne. Et de plus on est de fou et de plus on rit, et ben voilà. Allez, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À dimanche prochain et je vous fais de gros bisous, vous, chez vous.